Salut à tous, c'est Lestrocorn. Un petit message avant le début de la saison 2 de Star Trek pour vous dire que certaines voix de l'équipage de la PME ont changé. Les personnages de Scooty et Sulu, qui étaient interprétés jusqu'à présent par Suki, sont maintenant joués par Okepi en ce qui concerne Sulu et Bohort en ce qui concerne Scooty. Donc ne paniquez pas si vous percevez un petit changement de voix, c'est tout à fait normal, c'est juste que le stuff a évolué. Sur ce, bonne écoute et à bientôt. L'orchestre de l'humour présente. Comment c'est arrivé? Comment un trou noir a pu naître en une dizaine de secondes et aspirer la PME? Théoriquement, c'est impossible, mon général. Allez dire ça à Kurks et ses hommes. Même physiquement, je veux dire. Il faut des milliers d'années pour créer un trou noir. C'est un phénomène trop complexe et démesuré. Il y a un moyen de les ramener? Non, mon général. Ils sont livrés à eux-mêmes. Je ne peux même pas vous dire où est-ce qu'ils sont actuellement. Pour le moment, ils sont seuls. Star Trek saison 2. Perdu dans l'espace. Ah, bordel! Stabilisez-nous sous l'eau! Désolé, capitaine. Je suis pas habilité à piloter dans les trous noirs. Capitaine, on a un réacteur en feu. Capitaine, réduction du bouclier protecteur à 28%. On a une brèche dans la coque. Réacteur arrière, pleine puissance! Lancez les modules de réparation sur cette brèche! Trop de turbulences, capitaine. Impossible de lancer les modules. Poussez des réacteurs longitudinaux à 50%, refermez les secteurs à vide! Réacteur auxiliaire 4 HS, capitaine. Inclinaison à 30%, enclenchement des réacteurs secondaires à 100%. On détecte une baisse de l'énergie générale, capitaine. Allez, bordel, stabilise-toi. Baisse d'énergie à 48%. Capitaine, si nous restons dans ce trou noir, nous ne tiendrons pas plus de 2 minutes. Réacteurs principaux et auxiliaires à pleine puissance maintenant! Réacteur pleine puissance. Ça a marché? Il semblerait que nous soyons toujours en vie. Lieutenant Oulala, faites sortir les modules de réparation. Il faut absolument refermer ces brèches. Oui, monsieur. Je veux un rapport sur l'état complet du vaisseau. Et je voudrais savoir aussi où est-ce qu'on atterrit. Je m'en occupe, capitaine. Allez-y, Trotsky, je m'appelle Vasco. Remettez-moi en communication avec le général Thorne, si possible. Un module de réparation travaille actuellement sur l'antenne, monsieur. L'infirmerie est dévastée, monsieur. On peut compter sur une bonne trentaine de morts, et je n'ose pas faire d'estimation sur les blessés. Capitaine, on a 3 réacteurs auxiliaires HS, les batteries quasi à plat pour ce restant. Il vaudrait mieux qu'on se pose sur la première planète trouvée et déployer des panneaux solaires. Ok. Alors, ce bilan? Si je vous dis qu'on va crever d'ici peu, ça vous rassure? Pas du tout, Smoke. Ok, eh bien, nous allons tous mourir dans 4h36 exactement. Smoke! J'ai pas dit d'ici peu. Le système de survie est touché, capitaine. Il faut le réparer en priorité. Je vais soigner les gens. Comme je sais faire que ça, de toute façon. Bon, bah, vu que j'ai rien à faire, je vais l'aider. Allez-y, Johnson. Capitaine, je n'ai aucune idée d'où nous sommes. Monsieur, il y a un problème de communication. On n'arrive pas à entrer en contact avec le général Thorne. Affichez ça sur l'écran principal. Ok, je crois qu'on peut commencer à stresser. Capitaine, vous avez trouvé une planète où se poser? Écoutez, Scooty, chaque chose en son temps. Moi, je vous rappelle juste qu'on va bientôt être à court d'énergie et que nous allons errer dans l'espace infini jusqu'à la fin de la nuit des temps. Fallait pas rire, c'est ça? Non, Smoke. Non. Bon, je résume notre situation. Nous ne savons pas où nous sommes, nous ne pouvons plus communiquer avec la base de Starfleet, et nous allons très prochainement mourir de froid car il y a des brèches dans la coque du vaisseau et que notre énergie baisse tout doucement, c'est ça? C'est un bon résumé. Ok, vous me trouvez la planète la plus proche. Il faut absolument que nous nous posions dessus et que nous réparions le vaisseau. On peut le faire avec nos propres moyens, Scotty? On pourra pas le rendre comme neuf, mais on peut toujours rafistoler la PME. Ce sera pas du luxe. Ok. Poutine, vous me trouvez la planète environnante la plus proche? Vaskov. Il y a cette petite planète ici sur la carte. Description Nunuche, s'il te plaît. Nunuche? Oui, c'est le nom de l'ordinateur de bord. C'est encore un coup de l'état-major en ce qui concerne les noms. Hein. Aucun doute là-dessus, capitaine. Analyse en cours, veuillez patienter. Planète inconnue. Type C. Flore et faune existante. Espèce prédominante existante. Niveau 15 de civilisation. Ok, quelqu'un me traduit ce charabia, s'il vous plaît? La planète est habitée par une espèce dominante, comme les humains sur Terre par exemple. Le type C indique que l'atmosphère est composée essentiellement d'oxygène et de carbone, et la pression est d'environ 1,5 bar. Le niveau de civilisation 15 signifie que ce peuple commence l'exploration spatiale. Et comment est-ce qu'on peut juger le niveau de civilisation en un simple coup d'œil? À la taille de leur spatioport. Ben, c'est vrai en plus. Ok. Scooty, vous me recevez? Oui, capitaine, on décolle? Bientôt en effet. Vous êtes prêts à faire tourner les réacteurs restants? Ouais, opérationnel. Par contre, on ne pourra aller qu'en semi-hyperespace si on veut survivre au voyage. Parfait, réactivez les réacteurs, on part dans 1 minute. Et pour McKay et Johnson? McKay, Johnson, quel est le bilan de votre côté? Ici McKay, C'est dégueulasse. C'est plus
couilles dans le bide. Tout va bien. Vous êtes sûr, McKay? Oui. Mettez vos doigts sur son artère pour arrêter que ça saigne. Ah non, c'est pas possible, hein, c'est vraiment trop immonde. McKay, On gère de notre côté, hein. C'est juste qu'on a beaucoup de taf. Ah mais merde, cet enfoiré m'a germé dessus. je sais pas vous, mais moi je suis pas totalement convaincu là. Moi non plus, mais on n'a plus le temps là. Moteur prêt au départ, monsieur. Solo, posez-nous sur cette planète inconnue. Et pour l'espèce prédominante? Il faut espérer qu'ils ne seront pas hostiles. C'est bon, on peut respirer sans masque ici. Ouais, c'est au moins ça. Il faudrait que nous commencions les réparations plus tôt, capitaine. Ouais, je vais prendre quelques personnes avec moi en exploration. Johnson, vous restez ici avec Scotty. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vienne avec vous? J'ai besoin de quelqu'un qui sache diriger les hommes pendant mon absence. Non mais vous êtes vraiment sûr? C'est quoi le problème? Je vais me faire chier. Je laisse Oulala avec vous si vous voulez. Ok, ça marche. Ça marchera pas... Scouty, rien d'essayer? Vous avez compris? Vous venez de briser l'image du super guerrier que j'avais de vous. Bon, ok, je retourne à bord de la PME. À la limite, je vais aider McKay en attendant. Ok, attendez, prenez ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Mon insigne de sergent. Oh, merci, capitaine. Repos, sergent. Retournez à la PME maintenant. Vous prenez qui avec vous, capitaine? Smok, Solo, Polyakov et quelques soldats, je pense. Il s'appelle Vaskov, vous savez. Vous devriez pas être en train de réparer le vaisseau, Scotty? Si, j'y vais de ce pas. Je sais pas ce que vous en dites, capitaine, mais c'est sympa comme planète ici. Ah, Lénine, vous tombez super bien. Capitaine, ça va pas être fun pour moi si vous le faites exprès à chaque fois. Non, mais pas du tout, c'est juste que j'ai un problème avec les noms à consonance russe. Ils se ressemblent tous. Vous partez avec moi en exploration. Vous pouvez ramener Smok et Solo avec nous, ainsi que quelques soldats. J'y vais de ce pas, capitaine. Merci, Stel. Vaskov! J'ai dit Vaskov. Je reviens, capitaine. Tout le monde est prêt? Oui, monsieur. Affirmatif, capitaine. Je suis prêt, mais je sais toujours pas pourquoi je suis là. J'ai une formation d'ingénieur à la base. Bah, vous ferez un peu de terrain, ça vous fera pas de mal. Normalement, des gens devraient venir nous voir. Pourquoi? Un vaisseau dans la taille de la PME, ça se repère facilement, hein. D'autant plus qu'on a déraciné une bonne partie de cette jungle. Ah ouais, pas faux. On y va? Ouais, 2 secondes. Course à Johnson, vous me recevez? Ici le sergent Johnson, je vous reçois parfaitement, capitaine. Ok, on part maintenant. Je sais pas quand est-ce qu'on reviendra d'ailleurs. Très bien, c'est noté. Sergent, c'est quoi ce bazar que j'entends en fond sonore? Absolument rien, monsieur. Oulala, baisse ta musique. Ok, allons-y. De toute manière, on devrait pas tarder à croiser des autochtones. Oui, normalement d'ici très peu de temps d'ailleurs. À quoi vous pensez, Smok? Aux spécialités locales. On sait parfaitement ce que vous avez l'intention de faire avec les spécialités locales. Mais non, pourquoi vous pensez tous que je vais faire de la déformation professionnelle? Parce que vous le faites à chaque fois. Le coup de la brouette radioactive l'autre fois dans la PME. C'était vous. Brouette radioactive. Et la fois où vous avez failli tuer 4 personnes en utilisant le hammam comme moyen d'inhalation. Quoi? Non, attendez, je croyais que vous étiez le cobaye de vos expériences. Des fois, j'expérimente sur d'autres sujets pour observer la diversification des résultats. Le must, c'était quand même l'aquarium dans la passerelle principale. Ah ouais, c'était trop cool ça. Et c'est officier scientifique. C'est vrai que l'aquarium était cool. Je me souviens encore de la tête de Turnham quand le général McBluzz a lancé une communication de dernière minute. Il avait essayé d'ouvrir le hublot pour faire évacuer la fumée. Ah oui, c'est vrai. Et c'est même McKay qui l'avait maîtrisé et attaché à l'infirmerie. Non, vous vous moquez de moi. Bien sûr, capitaine. En fait, c'était Scotty qui essayait d'ouvrir les houblons. Ça fait des bons souvenirs quand même. Je vois ça. Nikolai, vous avez une tache rouge au milieu du front. C'est qui ça, Nikolai? Capitaine, je ne m'appelle pas Nikolai. Soit dit en passant, vous avez vous aussi une tache rouge sur la tête, capitaine. Ok, plus personne ne bouge. Bougez plus, posez vos armes à terre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, capitaine. Nous sommes pas en territoire hostile, y a rien à craindre. Ça, on n'en sait rien. Voilà, monsieur. Vous devriez imiter votre ami. Voilà. Bravo, Smok. Bah, on n'est pas là pour se battre, hein. Ça, on ne sait pas. Nous avons détecté votre présence dès le moment où vous avez approché la planète. Nos senseurs ont détecté une grosse masse pénétrer assez rapidement notre atmosphère. Cette tournure perverse. Identifiez-vous. Très bien, je suis le capitaine Jam Tiberius Courx. Et voici quelques membres de mon équipage. Notre vaisseau a subi de lourds dégâts, nous avons dû atterrir en force sur la planète la plus proche, qui se trouvait être la vôtre. Une partie de l'équipage est en train de réparer le vaisseau, tandis que nous étions en exploration afin de rentrer en contact avec vous. Nous espérions une aide de votre part. Pourquoi nous vous aiderons?
voyons. Nous représentons la Star Trek Agency, une organisation de paix et de découverte de nouveaux univers. La Star Trek Agency. Je pense que notre peuple serait au courant si une telle agence existait dans l'univers. Notre niveau technologique nous a permis d'explorer la plupart des planètes de notre système solaire. Nous n'avons jamais rencontré d'autres civilisations pouvant traverser le vide. Nous avons été aspirés par un trou noir et nous avons atterri ici. Ah, je me disais aussi que les humains n'avaient pas encore toute la technologie nécessaire pour traverser le vacuum. Pareil pour les Vulcains. Vous nous connaissez. Nous vous observons plutôt. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec vous, cela briserait notre destinée. Excusez-moi, mais les humains peuvent traverser l'espace depuis l'année 2134-A07. C'est le premier voyage spatial que les humains ont fait pour atterrir dans un autre système. Oui, sauf que les humains n'ont pas encore abandonné leur calendrier chrétien. Ils sont en l'an 2058. Quoi? Ah, attendez, ça veut dire que... Nous sommes en 2091, il y a 38 sur le calendrier stellaire.